Bonjour, bienvenue à la capsule pédagogique du laboratoire numéro 4. Nous allons voir dans ce laboratoire le groupage ABO pour 5 patients, le sous-groupe de A et les discordances ABO. Dans un premier temps, pour ce qui est des suspensions globulaires avec concentration finale de 3 à 5 avec le lave-cellule automatisé, cette semaine, vous allez être chanceux, c'est la technicienne Julie qui va faire vos suspensions globulaires. Donc, vous allez avoir déjà des suspensions globulaires déjà faites, déjà diluées. Donc, vous allez pouvoir là, sauver un petit peu de temps à propos au niveau de ça. Vous allez, avant de faire votre groupage ABO, je vais vous demander de refaire un contrôle de qualité. Donc, la même chose que la semaine dernière, soit de contrôler vos antisérums et vos hémacites avant de faire vos groupages ABO. Lorsque vous allez faire vos groupages ABO, lorsque vous allez installer vos tubes sur le portoir, vous allez laisser un espace à côté de l'anti-AB parce que ça se peut que vous l'utilisiez pour l'anti-A1. Dans un premier temps, donc le test globulaire, dans le test globulaire ou l'épreuve de Bette-Vincent, où on utilise des antisérums avec les globules rouges 3 à 5 du patient. Lorsque vous allez avoir une réaction positive avec l'anti-A, vous allez devoir faire un tube supplémentaire avec l'anti-A1. Donc, si l'anti-A1 avec les globules rouges du patient réagit, donc agglutine et est positif, on parle surtout d'un A1, donc ça veut dire que l'anticorps A1 réagit avec des antigènes A1. Et si par contre l'agglutination est négative dans le tube, vous allez avoir un groupe A2. Donc, l'anti-A1 n'a pas réagi avec des antigènes A1 sur les globules rouges. Donc, il n'y a seulement que des antigènes A sur les globules rouges. On parle d'un groupe A2. Et ça peut être aussi la même chose dans un cas où le patient est AB. Donc, il peut être A2B ou A1B. Donc, c'est la nouveauté aujourd'hui. Et vous savez que 20% des patients sont A2 et 80% des patients sont A1. C'est une analyse qu'on ne fait pas de routine d'emblée dans les centres hospitaliers. On les fait seulement lorsqu'il y a discordance entre l'épreuve globulaire et l'épreuve sérique. Pour ce qui est du réactif A1, je vous l'explique, il existe en 3 formats dans le fond. L'antisérum anti-A1 qui est une lectine, extraite des graines de Dolichos biflorus, ou vous pouvez avoir un antisérum anti-A1 fait maison, donc qui est obtenu par adsorption d'un sérum de groupe B par des hématies A2. Je vous explique. On prend un plasma de groupe B, donc à l'intérieur du plasma, il va y avoir de l'anti-A1 et de l'anti-A. On le mixe avec les globules rouges portant des antigènes A, donc parce qu'on prend des hématies A2. Et le contact se fait entre l'antigène A avec l'anti-A dans le plasma. On centrifuge le tout et ce qui reste dans le surnageant, c'est l'anti-A1 car il ne s'est pas fixé aux antigènes A. Et il existe un autre format, ce sont des hémacites A2, donc 3 à 5%, des globules rouges A2. Pour ce qui est de l'épreuve sérique, vous allez fonctionner de la même façon, le plasma du patient avec les antigènes A1 et les antigènes B, les hémacites commerciaux. Et s'il y a agglutination, on recherche les anticorps présents en lien avec le test globulaire. Je fais un petit rappel au niveau des discordances ABO avant de définir que c'est vraiment une discordance, une vraie. Il faut vérifier quelques données. Donc, vérifier l'identification des échantillons, c'est-à-dire y a-t-il eu erreur au moment du prélèvement ou lorsque le sérum plasma et les globules rouges ont été séparés. Il faut refaire la suspension globulaire. Il faut refaire l'épreuve globulaire et sérique. Obtenir certaines informations sur le patient, ça c'est intéressant. L'âge, des fois au niveau des anticorps, c'est plus faible. Au niveau du diagnostic, au niveau des médicaments, ça peut affecter les résultats. Le dossier relatif aux transfusions ou aux grossesses. Donc, est-ce que le patient a reçu déjà des transfusions? Est-ce que la patiente a déjà eu des grossesses? Ça peut jouer.
Une erreur technique, une erreur de lecture ou une erreur de notation peut être produite. Donc, vérifiez tout ça avant de dire que c'est une vraie discordance ABO. Je regarde avec vous le tableau. Donc, on le regarde ensemble. Le premier, c'est un adulte. Il réagit avec l'anti-A. Donc, c'est pour ça qu'on a fait l'anti-A1. Il n'a pas réagi avec l'anti-B et il a réagi avec l'anti-AB. Donc, on s'en va vers un groupe A. Mais s'il n'a pas réagi avec l'anti-A1, donc on s'en va plus vers un A2 parce qu'il n'a pas d'antigène A1 sur les globules rouges du patient. Si on regarde de l'autre côté au niveau du test sérique, il réagit avec les globules rouges A1. Il ne réagit pas avec les globules rouges A2. Donc ici, on parle d'un anti-A1. Ici, il n'a pas d'anti-A2. Et il réagit avec les globules rouges B. Donc, anti-B, c'est la normale dans un groupe A qu'on ait des anti-B, mais en plus, là, il présente un anti-A1. Et ici, on utilise des globules rouges, vous allez voir pourquoi, un petit peu plus loin, pour détecter au niveau des anti-H. Donc, ici, dans ce cas-là, c'est négatif. Donc, mon patient, il est A2 avec un anti-A1 dans son plasma. Le deuxième patient, négatif à l'anti-A, donc non applicable pour l'anti-A1. Il réagit avec l'anti-B, avec l'anti-AB. On part du groupe B. Et là, on s'enligne, on voudrait avoir des anti-A comme anticorps et ils ne sont pas présents. Négatif, ça va, et négatif, ça va, mais ici, je n'ai aucun anticorps. Donc, c'est un patient de groupe B avec une hypogamma-globulinémie. Okay, donc, une baisse au niveau des immunoglobulines, des anticorps, ou c'est une personne âgée qu'on a de la difficulté à voir ses anticorps. Le nouveau-né maintenant, il est 4+ avec l'anti-A, donc on va aller faire l'anti-A1. Il démontre un 4+, donc on s'enligne vers un A1, négatif avec l'anti-B et positif avec l'anti-AB. Et on ne fait pas le test sérique chez les nouveau-nés. Donc, mon bébé est un nouveau-né et il n'y a pas de discordance et il est A1. Donc, dans les deux premiers, j'avais des discordances. Si je vais avec mon quatrième, qui est un adulte, qui réagit avec l'anti-A, réagit aussi avec l'anti-A1, donc on s'en va vers un A1. Oh, réagit avec le anti-B, on s'en va vers un A1B. Et n'a pas d'anticorps, ce qui est tout à fait normal. On sait que les AB n'ont pas d'anticorps. Et il est négatif avec les globules rouges O. Donc, je n'ai pas de discordance et c'est un patient A1B. On y va avec le nouveau-né. C'est négatif avec l'anti-A, donc il est non applicable pour l'anti-A1. Négatif avec l'anti-B, négatif avec l'anti-AB. On parle d'un groupe O et on ne fait pas le test sérique. Donc, je n'ai pas de discordance et c'est un nouveau-né de groupe O. L'adulte, négatif avec l'anti-A, non applicable anti-A1, négatif, négatif. Donc, on s'en va vers un groupe O. Et je m'attends à avoir des anticorps anti-A1, anti-A, anti-B. Et c'est négatif au niveau des cellules O. Donc, je n'ai pas de discordance. C'est un beau groupe O. Le dernier, négatif à l'anti-A, donc non applicable anti-A1. Négatif et négatif, on s'en va vers un groupe O. Regardez, j'ai la même situation que le patient précédent, mais regardez ici, j'ai vraiment un 4+ au niveau des cellules O. Les cellules O, ce qu'ils ont, ils ont aussi l'antigène H. Donc, ça leur réagit ici et je m'attends à avoir un anti-H. Donc, oui, c'est un patient qui est O bombé, qui ne possède pas de H, de grand H. Donc, il possède un anti-A et un anti-B, mais il possède aussi un anti-grand H. Voilà. Pour ce qui est du rapport cette semaine, il va y avoir un ajout. Vous voyez, j'ai enlevé la colonne pour les suspensions globulaires. Vous notez le numéro de votre patient, anti-A, anti-B, anti-AB, et vous voyez l'espace que j'ai parlé tantôt pour l'anti-A1 au besoin. Vous avez l'épreuve sérique qui n'a pas changé, hématie A1 et hématie B et l'interprétation de votre groupe. N'oubliez pas d'interpréter s'il est A1 ou A2 ou A1B ou A2B. Merci.